רגש שבאישה היא מדקדקת במצוות ויש לה מידות טובות. Donc les sentiments qu'a la femme plus que l'homme, ça a aussi des bons côtés. qu'elle est מדקדקת במצוות, avec רגש, les mitzvot qu'elle fait. ויש לה מידות טובות. נכון? ככה כתוב. מידות טובות. ואמונה תמימה יותר מן האיש. Ça c'est 100%. La femme elle a beaucoup plus d'émouna que l'homme. כמו שכתב בספר אוזניים לתורה, הרגש שבלב והבינה התלויה בו, בדבר זה עולה האישה לאיש, כי רגשות האישה מפותחים הרבה יותר מרגשות האיש. Les sentiments de la femme sont beaucoup plus développés que ceux de l'homme. Donc, automatiquement, ce qu'il dit la suite, האישה בלב מבין וברגש מפותח מסוגלת יותר מהאיש להכיר את מי שאמר ויעולם. Elle est plus capable de reconnaître השם, ולכן אמרו חכמים בסוטה, בזכות נשים צדקניות שבאותו אדון יגאלו ממצרים. Comme on a dit plusieurs fois, la Géoula vient par la force de la Emouna, puisque les femmes sont plus fortes que les hommes en Emouna. Alors ça fait que la Géoula est venue par elle en Égypte, elle est venue par viendra aussi l'Atid Lavo par les femmes, Bisroutan, Atidim les Gaël. Pourquoi? L'Emouna, Tzadik Be'emunato Yichye. Mais voir Basfarim Shigam Bisrout Nashim Tzadkaniot Nigaël Bimera Be'emunu Amen. לאישה יש אמונה תמימה ולכן היא מסוגלת לעמוד בזמני לחץ בניסיונות קשים יותר מהאיש. C'est pour ça que la femme elle arrive à supporter des moments de pression plus que l'homme. C'est pas chouette ça que la femme elle a beaucoup plus de force que l'homme. Dans ces inanimes là, dans les inanimes de la maison, l'homme il peut pas supporter des matzavim pareils. Il a du mal. Les enfants ils font un peu n'importe quoi, ou il y a en plus le ménage, et en plus il y a les machines, et en plus c'est dur. L'homme il perd les pédales. Alors, la femme, par la force de sa émouna, elle a la force de supporter ses nisyonotes. לכן היא נוטלת על עצמה עול כבד לסייע לבעלה ולגדל הילדים מתוך סבל של הריונות ולידות. אולי grâce à ça on peut expliquer pourquoi c'est la femme qui a sur ses épaules le tafki du chinour. Parce que c'est elle qui a la force de la émouna, plus que l'homme. Alors, cette émouna là que la femme a naturellement, plus que chez l'homme, elle peut la donner aux enfants automatiquement mieux que l'homme. וכן זה ניכר בדקדוק במצוות כגון שמירת השבת, הכנות לשבת, דקדוקים בהלכות נידה והטבילה, חרדה לביטול תורה של בעלה. Il y a des femmes צדקניות, elles ont plus peur du ביטול תורה du mari que le mari lui-même. וזה מלווה בהערות לבעלה. Et des femmes, il y a une femme à Bnei Brak, un tzaddik. Parfois quand il venait à la maison, c'était pendant les heures du Seder, il était fatigué ou parce qu'il sentait mal ou quoi, il tapait à la porte, elle lui ouvrait pas la porte. Là, qu'est-ce que tu fais à la maison? À son mari. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas bien, je suis c'est Seder, pas étudier. Elle lui ouvre pas la porte. Si sa kavana elle est Shem Shamayim, c'est une nifla. ומחמת זה הוא מרגיש שיש מישהו מעלה וזה מקומם אותו. Alors, la femme, puisqu'elle a ce côté-là d'émouna, ce côté de plus de mitzvot, sentimental, etc., parfois, hein, elle fait des remarques à son mari. Oui, il y a un sentiment de supériorité chez la femme dans ces choses-là, puisque chez le mari, elle voit le mari battre là, elle fait des remarques. Et ça dérange le mari. Tu me dis quoi faire? Je suis un grand garçon. הבעל צריך לדעת שזה אופיה של אישה ומטרת לסייע לבעלה. Ça, c'est la nature de la femme. La nature de la femme. Elle est comme ça. Elle voit des choses, elle comprend des choses. Et parfois, ces conseils peuvent être, oui, utiles. Il faut l'écouter. לא רק מבחינת גשמיות, אלא גם מבחינה רוחנית. ולכן היא מרגשת בעול זה להיות לו לעזר כנגדו. La femme sent
dans ses gènes, comme ça quand je l'a créé, que la femme ça doit être Ezer Kenegdo, c'est net pour l'homme. Puisque la femme c'est net pour l'homme, alors même sans qu'elle y pense de manière kavana, elle va faire en sorte qu'elle voudra l'aider. Et parfois, l'aide qu'elle voudra lui apporter, ça va être par des réflexions, par des remarques. Oui, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu as parlé comme ça à Alain, pourquoi tu as fait... Elle lui dit, attends, spirituel, c'est moi, matériel, c'est toi, alors s'il te plaît. Non. La femme ressent des choses. Et l'homme, il doit au moins écouter. Il n'a pas dit qu'il doit écouter sa femme, mais il doit écouter ce qu'elle a à dire. On n'a pas tous des femmes comme Sarah. Quelqu'un de beaucoup, il a dit à Abraham, tout ce qu'elle te dit Sarah, c'est Marbekola. On n'en est pas là. Aval, puisque la femme elle a quelque chose de Emouna plus que chez l'homme, parfois ce qu'elle lui dit, ça peut être des vraies remarques. La reine, il lui dit, celui-là, pourquoi tu lui parles comme ça? C'est pas beau, il faut dire il fallait dire ça. Elle se mêle. Le riachoto ou liot kenegdo kedesh etiel ol ezer, puisque la femme c'est le ezer de l'homme, et le ezer de l'homme c'est pas que le ezer matériel qui lui fait le ménage et des choses pareilles. Et là c'est un ezer qui est surtout spirituel, donc elle aide spirituellement aussi. Matarata shebarala ya'ale b'maralot haTorah va'ira ve'en lo lipaga me'ha'arotea. Le but de cette femme-là, c'est que son mari soit tzaddik, qu'il s'élève dans sa avodat Hashem. Donc, un homme, il ne doit pas se vexer de remarques de sa femme. Au contraire, c'est les kayem ritzona ve'la'alot ve'ledagdeg ve'mitzvot. Les tovato, les femmes qui crient sur leur mari pourquoi il dort, pourquoi il se lève pas, pourquoi il fait ci. צריך לשמוע בקולה. וצריך להתחזק בלימוד מוסר והלכות כדי שיקיים את חיובו, ושלא יהיה ללעג וקלס בפני אשתו שאינו יודע חיובים עליו. Il doit apprendre le moussar, la halachot, il ne doit pas être une honte aux yeux de sa femme qu'il ne sait pas ce qui lui incombe. Il ne connaît pas sa halachot, il ne connaît pas ça. Il doit connaître. Il ne doit pas avoir honte de dire qu'il ne connaît pas non plus. Parce que sinon c'est encore pire. Et les maris, ils ont honte d'appeler des rabbinis pour demander quoi, et comme ça il y en a qui m'ont raconté. Après, je ne paye pas parce que ma femme va dire que je ne sais pas. Alors il lui dit là, c'est Meshugag, c'est Meshugag les gamres. Il ne faut pas arriver à un stade où on a honte parce qu'on ne connaît pas la halakha ou la nagot ou... Mais c'est pas pour autant qu'il faut maintenant faire croire qu'on connaît tout. Or, she'av sheyodea otam, eno mekayma. Ve'av shenir'e lo shehi mahmira. La femme, elle sait très tout. On connaît tout, la femme. Et c'est exactement ce qu'il sait et qui fait pas. C'est tout. L'homme, il croit qu'il n'y a que lui qui connaît le din, la khumra, et qu'elle ne connaît pas, alors il la fait pas, elle connaît tout, elle le scanne. Elle lui dit rien. Elle dit rien. Respecte son mari. Ah ben, elle enregistre. Demain, il va lui dire une khumra, un truc, elle va lui sortir le dossier. ואף שנראה לו שהיא מחמירה עליו יותר מדרגתו ומדקדקת לדברים קלים, לא ינזוב בה. צריך הרבה שיקול דעת. C'est pas toutes les sortes. Il y a des sortes de femmes comme ça. Il y a des femmes qui sont très mahmirotes. Il y a ça. Ça existe. Très mahmirotes. Tout petit. Et parfois ça met en colère le mari. Ah, c'est moutard, le bidin, c'est quoi ces khumrot, c'est quoi ces choses-là. Parfois c'est sur le compte d'autres choses, etc. Non, לא ינזוב בה. צריך הרבה שיקול הדעת וייעוץ עם חכמים איך להעיר לה ואיך להתייחס להערות. Donc il faut shikul da'at et ce conseil des chachamim, comment réagir face à ces remarques. Elle va faire des remarques. Oui, t'es comme ci, t'es comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Au niveau spirituel, je parle. Alors, parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Comment on arrive à savoir? Tiens-le. La femme n'arrive pas à comprendre comment le mari il est mefouza. Mefouza, comment on dit mefouza? Dispersé. Ses affaires elles sont posées partout.
C'est très compliqué ça dans la tête de la femme. Désordonné, idiot. À plus forte raison dans son temps. S'il est désordonné dans ses affaires, je connais quelqu'un, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable d'être désordonné à tel point. Un BMH, c'est une maladie. Chez lui, c'est maladif, c'est trop. Il oublie ses kilomètres, tout ça, il fait des travaux. Il peut oublier des trucs là, il peut des trucs là, il peut à la maison, c'est même pas. Demain, ce qu'il y aura, je sais pas. Mais fouza, les gars, ouais. Sa femme, elle doit être comme ça, c'est sûr, parce que sinon, elle peut pas vivre avec lui. C'est impossible. Ah bah, la femme, elle supporte pas en général. Le piso, tu ranges pas tes affaires, pourquoi tu laisses le stylo, même des petites choses. La femme supporte pas qu'on laisse traîner des choses. Range, mets à sa place. Comment faire avec la femme qui est très mahmir? Il faut aller voir penser. Très mahmir, si c'est pour elle-même, c'est pas un problème. Non, mais quand c'est sur son mari, dans ce cas-là, il dit il faut beaucoup de chikuladat, savoir faire les pour et les contre, et yoti machachamim, se conseiller pour savoir quoi oui, quoi non. Comment, si jamais il faut lui faire une remarque à la femme, comment lui faire la remarque? Comment considérer ses remarques? Est-ce que c'est valable ce qu'elle dit? Est-ce que c'est pas valable? Donc on a dit la femme a du mal à supporter son désordre. Et Kol Sheken, le désordre dans ses zmanim, dans son emploi du temps, s'il est désordonné. Quand il se lève tard. Mais après la seder, il est en retard pour les sedarim, etc. Même s'il a des excuses. Elle, c'est le regesh. Le regesh, ça ne fonctionne pas avec les raisons logiques, les excuses, ça passe pas. Il y a des femmes qui se lèvent tôt, elles vont travailler, et le mari, c'est pas son heure de la tfila, quoi, il dort. Bon, je sais pas ce qui se passe dans ces maisons-là. Il se dispute avec lui, parce qu'il dort. Elle se lève et lui, il dort. Sa valeur, elle descend à ses yeux. Mais elle est déçue de lui. Mais la tfila ou la limoud. Comme ça, il considère la tfila, comme ça, il considère le limoud, tu l'as. Pourquoi il est marqué que l'homme doit se lever avant la femme? Si elle doit se lever à 5h du matin pour se rendre à 6h là-bas, et que lui, cette fille-là, même honnête, elle est qu'à 6h, puis elle se lever à 4h du matin. Non, j'ai là, je sais pas. Non, t'as raison, mais je veux voir s'il y a la réponse, elle est écrite dans le Shulchan Aruch. נראה לי שכתוב בלרוס. יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו שיהו מעורר השחר. כן. Je crois que c'est écrit, non? Ça veut dire qu'il doit se lever avant sa femme? Avant Alot HaShachar. Oui, avant Alot HaShachar. Elle travaille à Alot HaShachar? Non, mais peut-être qu'elle se rend loin, peut-être qu'elle se lève. Il y a une femme qui se lève à 4h du matin pour travailler? Non. Et lui? Oui. C'est comment un homme il dort? Un homme il doit être en Ved Hashem. Constamment en Ved Hashem. Comment c'est possible qu'un homme se laisse voir dormir par sa femme? Comment c'est possible une chose pareille? C'est rabaissant. C'est rabaissant, Bémet, il écrit l'orav que parfois, sauf si c'est un on va dire, il a étudié jusqu'à 3h du matin, ils sont 4h du matin, et c'est son céder, donc il ne peut pas se lever à 6h. Parce qu'il va à 7h, à 8h, parfois on va dire il priait tard le matin. Alors c'est pas un batlan, sa femme elle a vu combien il a été mossé un nefesh toute la nuit pour étudier, avec ses yeux, il se lève avec les yeux qui brûlent, les yeux rouges, il se lève, il se lève pas en peignoir, il se lève comme un lion, bon, ça c'est autre chose. En fait Hachem, il est sérieux, il travaille très dur. Là on parle de quelqu'un qui dort, il dort. Et elle est déçue de son yachas, comment il considère sa considération de la tfila, du limud Torah, comment il court pas pour étudier, comment il court pas pour prier, comment il traîne, elle sait qu'il a le collège à 9h.
Et il est là, il traîne, il prend encore un thé, encore un petit gâteau, encore un petit truc. Quand je dis qu'il y en a, il faut le journal, ça saute de rentrer dans la maison du journal. Le journal, malheureusement il y a plein, maintenant Haredi je parle, oui, journal religieux. Ça, c'est là. Balirae ou Balimatzeze. Mais il lit le journal, il boit le café, il est 9h moins 5. Et c'est qui va étudier à 9h? Elle dit rien, c'est son mari. Elle respecte. Elle s'occupe des enfants, tu sais. Il sort à 9h05, il a fini son journal, il sort à 9h05. 9h05. Et si son collègue, il a 5 minutes, 10 minutes, il arrive à 9h15, 9h10. Pourquoi qu'il a traîné? Attention si demain il lui dit okay, je peux pas, j'ai le collègue. Attention s'il lui dit ça demain. Elle va rien lui dire. Mais il y aura le volcan qui va exploser. Elle va pas lui dire pourquoi. Elle va pas lui dire pourquoi. Mais elle va. Ah, collègue, vous foutez ta Torah, vous foutez. Comme ça tu parles. Comme ça Torah. Comme ça tu sais. Moi t'es couvert. Mais tu sais. Et il sait pas que le grand coffre c'est lui. C'est lui le grand coffre. Je crois qu'elle t'a pas vu traîner. Pourquoi tu prends les gens pour des imbéciles? Prends Hachem pour un race de jalon. Qui le voit pas. Un homme mevatel Torah, הרבה בטלים יש לו כנגדך. הרבה בטלים. Celui il mevatel Torah sans raison, quand je me trouve, il y a 10 000 choses qui vont levatel autant Torah. Il va crier, il va dire je comprends pas, Torah. Après il va venir voir le Rav, ma femme, je sais pas ce qu'elle a, un truc, elle a un problème avec le collège, je crois. Il y a telle belle. Il n'y a pas un autre mot. La hila. On bête là, même si c'est pas des. Il vient à 9h10, ça va. Même une minute, pourquoi tu traînes? Pourquoi tu traînes? Stam? T'as bête là? T'as bête le Torah? Pas bête. Alors quand il était en chidouk avec elle, comment il a parlé du limoud? Le Torah, c'est. Comment il parle de Torah avec elle? Elle voit. Une minute, c'est pas cher à ses yeux. 5 minutes, quand tu il traîne, un téléphone là, un truc. Elle voit tout ça, la femme. Ou alors ce soir-là, il va pas au collège les rêves. Il va pas au limoud le soir. Pourquoi alors je me sens pas très bien. Il s'assoit, mange une glace. Je me sens pas très bien, monsieur. Et ça, c'est. Tu peux parler des belles dissertations sur la Torah, tu peux faire. Des belles paroles, des belles trucs. Elle voit qui tu es. Elle voit qui tu es. זה פוגע והורס את כל ציפיותיה שיהיה לה בעל תלמיד חכם שיסייע לו. Elle s'est mariée avec un aveugle, pourquoi faire? Pour souffrir. Pour souffrir? Oui, elle s'est mariée pour souffrir. Pour qu'il soit grand en Torah. Elle est prête à supporter une vie d'un aveugle qui n'est pas facile. C'est pas facile. Elle fait sa bessimra. Si elle fait pas sa bessimra, faut pas se marier avec elle. C'est une bêtise là peut-être. Elle ne peut pas se marier avec elle. Comme ça, c'est des postes qui sont venus voir plusieurs fois la même histoire, le Stapler et d'autres, sur des propositions de Shidduchim, de grands filles de grands rabbanim, et quand ils expliquaient que la fille, elle veut un bête Torah, et on parle d'un Talmid Chacham, etc., et elle est prête à renoncer à tout pour la Torah, et Stapler dit, les Vatel Tachit. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Elle est prête à renoncer à tout pour la Torah. Elle sent qu'elle renonce. T'es-tu? On renonce pour la Torah. La Torah, c'est un srout, c'est une joie, c'est un honneur. Elle fait des concessions pour la Torah. Elle fait des concessions pour la Torah. Oui. Plusieurs gdolim, bitlou shidduchim. Je parle pas avec elle. Mais elle est prête, elle te dit oui, dans le feu, je vais avec toi. C'est du feu qui brûle. C'est simcha, Torah, c'est srout. Elle est heureuse d'être avec lui. Avrer, Bakol, c'est pas facile. C'est pour qu'ils sont Talmid Chacham. S'il est Batlan, comment elle a la force de travailler? Comment elle a la force d'amener beaucoup d'enfants et d'un truc? C'est monsieur l'Avrer, oui, c'est un mode de vie qui est différent, il y a beaucoup d'enfants, elle veut plus. Elle veut pas, elle va travailler, puis elle aussi elle veut une voiture tout d'un coup, puis aussi elle veut tout d'un coup sortir. Qui est le fautif de tout ça? C'est lui. Mitbatel.
Alors il n'y a plus de tachlit de Limud Torah. Alors autant profiter de la vie. Ça c'est dans des cas un peu plus extrêmes. Il faut faire attention. D'abord, il ne faut pas faire attention pour elle, pour soi-même. Soi-même, il faut être un Roved Hashem. Par rapport à la femme. Alors, il faut savoir que si un homme lui-même, il ne fait pas attention, il y a des répercussions. Aussi au niveau du Shlom Bayit. Si elle voit qu'il est Moser Nefesh, il est fatigué, il jamais renoncera à son shiur, jamais renoncera à son seder, jamais coller les rêves dans la neige, dans la pluie, dans la fatigue, il n'a pas dormi, il a dormi, elle voit le matin, il se lève le matin à la même heure alors qu'ils sont rentrés à 4h du matin, ils étaient dans un truc, et lui il se lève. Ce sera Moser Nefesh pour sa Torah. Moser Nefesh, pas dans le sens où elle fera des concessions, mais Besimcha, tous les babes, elle a un mari Tamid Chacham, elle a un mari sérieux, elle a un mari Oved Hashem, elle le sent, c'est vraiment s'il y a une personne qu'on ne peut pas rouler, c'est la femme, après Hashem. C'est la femme. On ne peut pas la rouler. Impossible. Elle sait qui c'est son mari. Même s'il n'est pas au niveau. D'accord? Il n'est pas au niveau de la minute, il n'est pas au niveau d'aller coller les rêves avec de la fièvre, il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau. Il y a des bachorim, il y a des gens, ils sont un petit peu malades, ils ont besoin d'être au lit. Il n'est pas venu au collège. Pourquoi tu n'es pas venu au collège? Qu'est-ce qui se passe? J'étais roche collège pendant 10 ans presque. Alors je sais comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas venu au collège? Je me sens mal. Oh, quand un homme il se sent mal, il va pas au collège. Où c'est écrit? J'avais mal au ventre. J'avais des diarrhées, j'avais des ci, j'avais des ça. Quand il y a ces choses-là, on va pas reconnaître. On étudiait pas la Torah, il faut que tout. Il faut qu'il y ait écrit Hajj B'Rocho Yarsad B'Torah. Hajj B'Kol Yarsad B'Torah. Il y a écrit celui qui a mal. Hajj B'Kol Goufo. Il a mal à tout son corps, Yarsad B'Torah. Tout son corps, il a mal. D'accord? Ma Yarsé, il y a écrit Yanouach. Ishka Velech la Rofe. Yarsad B'Torah. Refouat, les Sharecha Katouf. La Torah, c'est la refouat tout ton corps. Alors, après, un homme ne peut pas se plaindre qu'il n'arrive pas à des choses grandes dans le limud. Il ne peut pas se plaindre. Le limud, c'est dans le nefesh. Adam qui a moud be'orel. Si le docteur lui dit c'est sourd de faire ça. Il a beaucoup de fièvre. Je ne parle pas. Une petite grippe, 38, 39 de fièvre. Il vient avec le mouchoir, il vient avec un doliprane, il vient avec un thé. Il y a ce phénomène. Makara. Il faut qu'un chez l'homme dit. C'est gastro, c'est pas problématique? Non. Si vous êtes tout en toilette. Tout en toilette, il va tout le temps en toilette, il sera soit étudié. Wesh. Gastro au lit. Mon chaman, mon gastro. C'est comme ça, c'est dans Khalash. C'est l'honneur. C'est l'honneur. Tous les tzadikim, tous les chachamim, tous les Roved Hashem, tout le monde, tous les avrechim sérieux. Et je suis l'homme dit dans toutes les conditions, toute l'année. Il n'y a pas un jour dans l'année où ils ne sont pas là, pas une heure, pas un seder où ils ne sont pas là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans n'importe quelle condition. Fatigué, pas fatigué, la maison, des nissionnats, des accouchements. Les avrechim, les femmes les accouchent, ils sont là tous les sdarim. Le jour de l'accouchement inclus. Quand il leur fait une cité des chemins, ils accouchent à 10h du soir. Ils en sortent, il est de 10h à 3h du matin avec elle. 3h du matin, il va dormir, il se lève au net, il fait les enfants, il les met au gal, 9h, il est au collège. Non, sa femme, elle a accouché, tu comprends? 1 mois. Il n'est pas là. Il revient après 1 mois. La femme, elle a accouché. Après, il dit, comment on pas tout ce qu'on va dire. Moi, je vous dis, je connais des avrechim, ils n'ont pas loupé un seder avec tous les accouchements. Pas un seder, sauf quand c'était l'accouchement pendant le seder. Et encore. Il y en avait, pendant que la femme était en train d'accoucher, il était au chiot. Pendant qu'elle accouchait sa femme, il était au chiot. Parce que ça se terminait dans encore 2 heures le chiot, elle venait de rentrer en salle d'accouchement, elle n'accouche pas tout de suite une femme. Salle d'accouchement, 2 heures. Nomen, chiot est terminé, pas qu'il passe un accouchement, et 10 minutes, hop, mazal tov. Il avait dit un peu avant, il faut même ne coule pas avec les lessives. Quand ta femme n'est pas à la maison, lui doit gérer un peu la maison. Bien sûr. Ouais, mais ça ne rend même pas. C'est mes boules-balles, c'est pas d'homme, c'est oui. pour lui. Il est obligé, elle m'a la sorte. Il gère mes boules-balles.
Juste, j'ai dit ça hein, pour qu'on comprenne combien la femme elle a des cochotes. Ah, d'accord. Et la preuve, c'est que quand nous on prend sa place, on ne sait pas comment elle fait. Même s'il n'est pas. Elle sait qu'elle s'est mariée avec quelqu'un, c'est pas. Rabbi Akiva, d'accord. Mais quand même, elle attend de lui qu'il soit à un niveau qui est correct. La femme ne supporte pas qu'un homme soit mitbatel. Elle ne supporte pas, elle ne peut pas supporter. Il est lui assis à la maison, un pied sur l'autre, et elle est debout, et elle fait des... Il n'y a pas pire pour la femme. Alors s'il est assis, il étudie, ça va. S'il est assis, il est mitbatel, ça va pas. C'est marqué sota. Et ça veut dire que les trucs sur ils ont les téléphones, les trucs. Il est avec son téléphone comme ça, il est dans la cuisine en train de faire la cuisine, il est avec son téléphone comme ça, sur le fauteuil. C'est Ramour. וצריך הבעל להכין את רגשותיה וציפותיה ולממש את זאת ולא לריב עימה על שהיא מתערבת לו בחייה. Pas se disputer avec quelqu'un, tu te mêles de ma vie, tu me laisses pas respirer, tu me laisses baser. Non. הרי היא רוצה לטובתו וזה כל מטרתה. Elle veut son bien, c'est son but, et עשה לו עזר כנגדו. Je me écrit la femme, עזר כנגדו. עזר, parfois le עזר c'est כנגדו. גם, on peut dire ce pirouche là. גם כנגדו זה זכה. הוא לא זכה כי הוא לא מעצמו זה. זה לא פירוש, לא זכה. לא זכה כנגדו. מה הכוונה לא זכה? לא זכה de faire de lui-même. לא זכה de faire de lui-même, אז זכה כנגדו. אבל זה זכות. זכה כנגדו כדי שיזכה. ואז כשיזכה, היא תהיה לו עזר. Elle va s'occuper de lui, elle va tout le truc, pour qu'il fasse ses darim, comme la femme du Rav Ovadia, la Shalom. Comme beaucoup de femmes tzadkaniyot, qui étaient une grande aide à leur mari dans toute leur avodat Hashem, comme la femme de Rabbi Akiva. Rachel, Shabbat c'est ça, Rachel, la femme de Rabbi Akiva, Masra Nefesh pour son mari. Elle a quitté son père, Messirut Nefesh. Son père lui a dit, lui tu prends Mouder et Anaa, toi et lui vous profitez rien de moi. Rien, elle était très riche, qu'elle va savoir. Rien, elle est partie avec Rabbi Akiva, elle est dans les bancs de la taille. Le matin, Rabbi Akiva a écrit dans le marais, il lui a enlevé la paille des cheveux à sa femme. Rachel, c'était une fille de milliardaire. Il lui a enlevé la paille des cheveux. Il ne savait pas dormir. La paille, il fallait envoyer une Navi pour les encourager. Après, il lui a dit, tu vas étudier la Torah. 12 ans. C'est quoi cette vie-là? C'est quoi cette vie? Fille de milliardaire. Des années comme ça, déjà, Rabbi Akiva, qu'il apprenne à lire. Qu'il apprenne à lire déjà. Qu'il apprenne à étudier, qu'il aille au GAN avec les enfants. Elle est venue, elle a encouragé avec le Hamor, avec le truc, etc. Et après, une fois qu'il s'est bien étudié, Baruch Hashem, tu pars. C'est pas elle qui lui a dit, c'est lui qui lui a dit. Ah ben, sans problème. Combien de temps? Pas la journée, je reviens le soir à 9h ou à 10h. 12 ans. Pas de téléphone. 12 ans. C'est quoi cette vie là? Et tout ça, elle est en nidouille de son père. Pas un shekel. Elle s'est débrouillée toute seule avec la paille pendant 12 ans. C'est terrible. Et après, il est revenu. Entendu, le voisin, un rachat, la mari dit c'est un rachat. Ouais, ton mari t'a fait veuve, vivante. Quoi? Encore 12 ans. Encore 12 ans. Puis il est reparti. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Zé Azer, Rabotai, Zé Azer. Une aide, quand je me créer la femme pour une aide, l'aide de l'homme. Ça, c'est un exemple de Azer. 12 ans, 24 ans, tu vas étudier. Il revient, 24 000 élèves, 24 000 élèves. C'est quand les femmes lui ont dit, ton mari revient, fais-toi belle, fais-toi, habille-toi bien, maquille-toi, tout ça. Elle me dit, comme il m'a laissé, il me reprend. Je reste comme ça, elle est restée comme ça. Et c'est, Rabbi Akiva, c'est de l'amour, ça, il n'y a rien besoin, ni des trucs, ni de maquillage, rien. C'est un Kenegdo, c'est un. Mais Zoché, Rabbi Akiva.
dit, ah, moi j'ai pas une femme comme ça. C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva m'a en neuf, il est parti au Gan, à 40 ans il est parti au Gan. 40 ans il est parti au Gan, Rabbi Akiva. S'asseoir Shiur Aleph, Shiur Z, avec des enfants. Et c'est boucha, pas. Quelqu'un qui est capable de faire ça aujourd'hui? Qui est capable de faire ça aujourd'hui? Personne. C'est un nefesh à la Torah, c'est un nefesh à la Torah. Il y a Rabbi Akiva. Zachan Isha. גדולה, שם מזכנו, באופן